Heu, Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue donc à ce webinaire organisé donc par le réseau, Interval en collaboration avec, donc le PRIF de Douai. L'objectif de notre rencontre ce matin, c'est de, tout savoir sur la VAE. Alors, on va prendre un temps de présentation, hein, à peu près, 1/2 heure, et on vous permet donc de nous poser, beaucoup de questions via le chat en ligne. Alors vous avez sur la droite de votre écran la possibilité de mettre des messages. Je vais vous mettre un petit bonjour. N'hésitez pas aussi à saluer, on va dire, les participants, c'est-à-dire que via le chat, je vous invite à donner, peut-être votre fonction et votre structure, comme ça donnera un petit peu d'animation à notre échange. Nous vous enverrons le PowerPoint de présentation et je dirais, qu'on reste, à votre écoute après ce webinaire naturellement pour d'autres informations. Alors, je vais avancer les images. Alors, je suis donc, Béatrice Rolland. Je suis responsable du dispositif académique de validation des acquis, donc le DAVA de Lille, et également chef de projet Interval. Et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Marion Grégoire, que je vais laisser, se présenter. Merci Béatrice et bonjour à tous. Je vois que sur le chat, tout le monde se présente et on voit que les parcours et fonctions sont variés. C'est super en tout cas de nous avoir rejoints aujourd'hui sur ce webinaire. Je suis donc Marion Grégoire. Je travaille sur le PRIF pour l'acronyme. En vrai, pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer sur le territoire du Douaisis, PRIF, c'est le Proche Info Formation du Douaisis. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir après. Je vous laisse reprendre la parole, Béatrice, pour nous donner un petit peu les grandes lignes du déroulé de ce webinaire. Merci Marion. Et j'en profite pour m'excuser pour le retard. C'est moi qui suis à l'origine de ce retard. Alors, le sommaire pour notre échange. Interval et le PRIF du Douaisis s'associent pour promouvoir la VAE, qui fête ses 20 ans cette année, hein. C'était la date anniversaire hier, le 17 janvier. La VAE, c'est quoi? Le dispositif Interval, donc quel rôle, hein, en Hauts-de-France? Et réponse à vos questions. Je vous laisse la parole, Marion. Merci. Donc, proche info formation pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas aussi d'ailleurs. Ce sont des espaces qui sont positionnés sur tous les Hauts-de-France, des dispositifs de la région, hein, à l'initiative de la région, avec des formats qui varient en fonction du territoire. Pour le coup, sur le Douaisis, on est tout jeune puisqu'on est en place depuis avril 2021. On est la dernière plateforme, espace créé. L'idée de ce dispositif, et c'est l'ADN commune à tous les espaces des Hauts-de-France, c'est vraiment d'être un espace d'accueil, d'information, d'échange, d'orientation autour de la formation. Donc, on parle offre de formation, on parle dispositif de formation, on parle à tout public, donc que ce soit des jeunes, des moins jeunes. On parle à tout statut également, donc des demandeurs d'emploi, des salariés, en insertion, en entreprise, enfin voilà. Et tout dispositif, donc que ce soit le programme régional de formation sur lequel on a déjà fait des choses en 2021, le compte personnel de formation. Là, aujourd'hui, l'idée, eh bien, c'est de s'associer avec Interval pour parler de la VAE. Hein. Vous le voyez, la dernière ligne de nos missions, c'est organiser des ateliers thématiques. Là, avec le réseau Interval, on s'est associé en 2022. Voilà, année 2022, année de la VAE, c'est ce que j'avais dit. Donc, l'idée, c'était d'avoir cette première action aujourd'hui, mais vous verrez, c'est une programmation qui va avoir d'autres rebonds en 2022 pour diffuser un maximum l'information auprès de vous, professionnels de l'accompagnement qui êtes avec nous aujourd'hui, également auprès des publics. Je vous rends la parole, Béatrice. Merci Marion pour cette présentation. Puis je vous remercie aussi de nous avoir sollicités pour, j'irais faire la promotion de ce dispositif. Alors, la validation des acquis de l'expérience.
C'est quoi donc? Alors l'objectif, hein, de transformer son expérience en diplôme. Vous, recevez du public, des personnes qui ont, une expérience professionnelle et qui, peut-être n'ont pas le souhait de repartir en formation, n'envisagent peut-être pas un parcours de validation des acquis de l'expérience et là, l'objectif, c'est vraiment de profiter de l'expérience des personnes pour leur permettre alors, je dis diplôme, hein, parce qu'on peut effectivement envisager, des certifications, dont je vais vous parler après sur l'ensemble des certificateurs, qui font partie de ce projet intervalle, mais c'est vraiment de se dire, quelqu'un qui a déjà travaillé, qui a une expérience, peut envisager de transformer cette expérience en diplôme. La condition, la seule condition, c'est d'avoir exercé des activités en lien direct avec le diplôme visé. C'est-à-dire que la personne doit pouvoir prouver qu'elle a exercé des activités pendant une année, soit 1607 heures. Si elle arrive à, je dirais, justifier de ses activités, elle peut effectivement envisager un parcours de VAE. Alors, qui peut envisager une VAE? Ben, tout le monde. Tous les candidats, toutes les personnes que vous croisez peuvent envisager une validation des acquis. Alors, pour rentrer dans le détail, la VAE est accessible à toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son niveau de diplôme, son statut, alors que cette personne soit salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant. Les types d'expériences que l'on peut valoriser dans ce dispositif, une expérience salariée en tant qu'indépendant. On n'y pense pas toujours, mais les personnes qui font du bénévolat aussi peuvent valoriser leurs activités en tant que bénévoles dans ce dispositif. Un conjoint collaborateur, quelqu'un qui a réalisé un service civique et aussi des personnes qui réalisent des mandats électoraux ou syndicaux. Alors, comme je vous le précisais dans la slide, la première slide, la condition, c'est effectivement d'avoir exercé une ou plusieurs activités en rapport direct avec le diplôme visé pendant au moins 1607 heures, là on est sur un temps plein, hein, de façon continue ou discontinue. Il ne faut pas automatiquement que les 1607 heures soient réalisées par exemple sur une année complète ou sur un temps plein. On peut effectivement revenir sur plusieurs années par rapport à une certification ciblée. On a exercé plusieurs emplois successifs, mais qui ne correspondent pas à la certification visée. On ira chercher les activités, les emplois, les structures dans lesquelles on a exercé les activités pour les mettre en valeur dans effectivement dans ce premier livret qu'on appelle dossier de recevabilité et obtenir, on va dire, l'autorisation pour démarrer la démarche. Si je puis me permettre, Béatrice, est-ce qu'il y Mmh. a une date de péremption finalement à ce retour en arrière par rapport à ces 1607 heures? Bah, écoutez Marion, souvent on me pose la question, hein, alors moi je réponds tout simplement, si je prends l'exemple par exemple d'une secrétaire qui souhaite valider un bac pro, est-ce qu'une expérience d'il y a 20 ans avec une machine à écrire, elle peut être valorisée aujourd'hui dans le dossier de recevabilité? Votre réponse sera de me dire? Bien, pas sur le module, en tout cas sur les outils bureautiques. On Voilà, peut pas valoriser une posture, enfin voilà, d'autres. on va dire la professionnelle en tant que secrétaire par rapport à Oui, c'est l'accueil, par rapport professionnel. à la gestion administrative. Mais effectivement, il y aura tout ce module, je dirais peut-être, gestion des outils informatiques qui ne sera pas valorisé. Alors là, est-ce que la personne a exercé un nouvel emploi dans lequel elle a peut-être évolué par rapport à ses activités, on va dire, d'utilisation des outils numériques? Ou alors on pourrait lui proposer de faire un petit module de formation. Si c'est quelqu'un qui a été, je dirais secrétaire, il y a quelques années, qui a travaillé, peut-être, en tant qu'employé en restauration entre 2, mais qui souhaite revenir sur cette fonction de secrétariat et qui veut, je dirais pour pouvoir, comment je vais dire? Valoriser, ce parcours et peut-être, mettre plus de chances de son côté par rapport à sa recherche, on peut lui proposer peut-être un module de formation et aussi, valoriser une dernière expérience par rapport à ces outils numériques. Alors c'est vrai qu'il y a pas de date, mais il faut quand même rester logique, quoi, hein. Au niveau des métiers, il faut que la personne exerce quand même des activités, qui soient encore, dans la réalité, voilà. Sans je pense que c'est vraiment du cas par cas, hein, on a des collaborateurs, hein, sur l'ensemble du réseau qui réalisent des études personnalisées, qui prennent le temps d'étudier et je pense que,
cette mission, elle est incontournable. Je vais même rebondir sur le fait qu'un candidat a même témoigné lors d'un précédent webinaire sur un niveau master. Il n'était pas du tout convaincu de l'étude de recevabilité, prendre le choix de choisir la certification, et c'est ce qu'il a valorisé pendant le webinaire. C'est-à-dire que tout le temps qu'on va passer en amont pour bien choisir la certification et bien adapter, on va dire, la certification au projet de la personne. Je rentre peut-être dans des détails, mais on est là pour valider la recevabilité, enfin étudier la recevabilité et comment je vais dire, la notifier, je pèse mes mots. On étudie la recevabilité, on la notifie, mais c'est vraiment en lien avec les activités réalisées et aussi le projet du candidat. Voilà, on n'est pas là pour, je dirais, obtenir une certification pour obtenir une certification. On a des personnes qui sont dans cette logique-là, mais si on est sur un projet, il faut aussi voir le projet de la personne. Voilà. Quitte à peut-être obtenir une validation partielle, mais un complément de formation parce qu'on est sur un nouveau projet. Où j'ai bien exercé mes activités, j'ai perdu mon emploi, je vais valoriser mes expériences grâce à la validation des acquis, et je pense aux demandeurs d'emploi qui se lancent généralement dans une VAE. Ça leur permet aussi, on va dire, de mieux présenter leurs activités lors d'entretiens de recrutement. Voilà. Merci Marion pour cette question. C'est important ce que vous venez de souligner aussi parce qu'on est d'accord pour dire que la VAE, on peut valider tout ou partie d'un diplôme. Vous l'avez dit en filigrane. Ok. On n'est pas simplement sur la validation totale. Aujourd'hui, depuis 2016, on a la possibilité d'obtenir des blocs de compétences. Ça veut dire que la personne, la validation des acquis, alors c'est aussi lié à cette année d'expérience. Précédemment, on était sur 3 années d'expérience. Maintenant, on demande 1 année d'expérience, mais justement la possibilité d'obtenir un bloc. Et c'est vraiment un projet. C'est un parcours tout au long de la vie. On n'est plus simplement sur l'idée, j'ai pas tout obtenu, j'ai pas réussi ma VAE. Ben non, j'ai réussi ma VAE parce que mon objectif, c'était aussi d'obtenir simplement une partielle et de construire tout au long de son parcours professionnel cette possibilité, cette voie de certification. C'est une 4e voie de certification, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une formation avec un examen, on est sur j'ai de l'expérience, je valorise mon expérience et petit à petit, j'obtiens ma certification. C'est vraiment un projet. Ouais, ça a changé la donne. Je vous remercie d'avoir aussi insisté sur ce point, Marion. Alors, dans les changements par rapport à la valorisation des expériences, précédemment, nous ne pouvions pas, en tant que conseiller, on va dire, je dirais, qui notifions la recevabilité, prendre en compte des expériences réalisées au niveau professionnel dans le cadre de contrats en alternance. Aujourd'hui, on peut valoriser ces expériences, on va dire ces activités professionnelles réalisées dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, un contrat de pro, un contrat unique d'insertion, les mises en situation en milieu professionnel, des stages pratiques, des préparations opérationnelles à l'emploi. Aujourd'hui, on peut valoriser ces temps dans ces 1607 heures. Avant, on ne pouvait pas les prendre en compte. Aujourd'hui, on valorise tous les types d'expériences. Ça, c'est vraiment aussi une belle chose à avoir en tête parce que vous pouvez peut-être avoir une personne qui a réalisé des stages, contrats en alternance, et vous pouvez être tenté de lui dire ah ben non, vous ne pouvez pas engager la VAE parce qu'on n'est pas sur une expérience pro. Mais on peut. Mais il y a une petite condition quand même que je vais vous donner sur la slide suivante, c'est que sur ces 1607 heures, les activités réalisées dans le cadre professionnel ou bénévole doivent être supérieures aux activités réalisées en formation initiale ou continue. Vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on prend en compte effectivement ces activités professionnelles réalisées dans le cadre d'un contrat particulier, mais on doit quand même avoir toujours les activités professionnelles bénévoles qui doivent être supérieures. Alors, à plus de 50%, alors là, on note sur la slide, il faut au moins 804 heures réalisées en activité professionnelle avec des activités en rapport direct avec le diplôme visé. Alors là, pour aiguiller les candidats, on a donc les conseillers dans les centres qui accueillent les candidats et qui font le lien entre les activités exercées par le candidat et les activités qui sont présentes dans ce qu'on appelle le référentiel du diplôme. Un enseignant, quand il enseigne, il va créer ses cours à partir d'un référentiel du diplôme. Un conseiller
je dirais VAE, va utiliser ce support, mais sur la partie activité réalisée, je dirais, par une personne qui serait censée avoir obtenu les diplômes et qui réalise des activités. Du coup, on fait cette comparaison entre les activités réalisées par la personne et les activités prévues dans ce référentiel. Et là, c'est l'étude personnalisée qui nous permet de faire ce lien. Alors, les étapes de la VAE, je m'informe sur mon projet VAE. Alors là, j'ai déjà donné quand même pas mal de détails lors d'un accueil en centre. Alors pour le réseau Interval, on est sur 80 centres et 86 conseillers en intercertificateur. Mais l'idée, c'est que le conseiller puisse accueillir le candidat, quelle que soit sa certification, la certification qu'il envisage, et il l'orientera vers le bon certificateur. Lors de cette information, on demande à la personne à minima si elle peut arriver avec un document, alors un CV dans l'idéal, mais au moins un document sur lequel elle note les structures dans lesquelles elle a travaillé, le poste qu'elle a occupé, et puis peut-être lister les choses qu'elle a faites, les activités. Nous, on parle d'activités, mais tout ce qu'elle a fait, si elle peut déjà arriver à ce rendez-vous avec ce type de document. Si c'est pas fait, c'est pas gênant. Le conseiller va faire parler le candidat. La personne s'informe, on lui explique donc ce que je vous expliquais, la démarche. C'est quoi la VAE? Ensuite, une fois que la personne souhaite s'engager dans la démarche, elle est donc en lien avec le certificateur, puisqu'on a quelque part ciblé la certification. Et là, on va accompagner la personne dans la constitution de son dossier de recevabilité. On va, avec elle, constituer les preuves qui vont attester de ces 1607 heures, parce que c'est une recevabilité administrative. On est donc sur, il faut compiler donc des documents qui vont lui permettre d'attester de ces 1607 heures. Et là, le conseiller donc accompagne la personne. Et aujourd'hui, pour obtenir une validation des acquis, il faut compléter un CERFA. Et ce CERFA était différent en fonction des ministères. Aujourd'hui, c'est un CERFA commun à l'ensemble des certificateurs. Ça veut dire que la personne va compléter ce document et elle va, dans ce document, détailler des activités qu'elle a réalisées dans des structures avec des postes qu'elle a occupés. La personne, donc le certificateur, va étudier la demande de recevabilité et va accorder ou non la recevabilité avec des préconisations. Si on était sur une personne qui n'a pas assez d'expérience, on va peut-être lui conseiller d'attendre encore un peu pour cumuler plus d'expérience et revenir vers le certificateur pour effectivement avoir ces 1607 heures. Mais généralement, la recevabilité, on a des candidats qui ont déjà, je dirais, au moins 1 an d'expérience pour obtenir la recevabilité. On notifie la recevabilité. Alors la personne, à partir du moment où elle dépose son dossier, le centre a 2 mois pour accorder la recevabilité, et la recevabilité est valable 3 ans. D'accord. Alors, on obtient la recevabilité. Je compare toujours, moi, la VAE avec le permis de conduire. Le permis de conduire, vous n'avez pas votre code, vous ne pouvez pas, apprendre, enfin, vous pouvez apprendre en parallèle, mais vous ne pourrez pas obtenir votre permis si vous n'avez pas votre code. Si vous n'avez pas la recevabilité, vous ne pouvez pas engager votre démarche de VAE. Alors on a certains, comment je vais dire, accompagnateurs qui font beaucoup de promotions. Alors je pense à ceux à distance qui font beaucoup de promotions pour la démarche de VAE, mais il faut surtout pas oublier de passer par la case certificateur et recevabilité, parce qu'on pourrait peut-être avoir des candidats qui démarrent un accompagnement, mais si on n'a pas la recevabilité, c'est chose qui sera pas réalisable, puisque le certificateur n'aura pas donné l'autorisation d'engager cette démarche. Le dossier de validation, donc c'est un dossier qui va permettre au candidat de décrire ses activités en lien avec le référentiel du diplôme. Pour pouvoir donc rédiger ce dossier de validation, vous avez la possibilité effectivement de dire au candidat, et c'est vivement conseillé, l'accompagnement est vivement conseillé, c'est une démarche qui peut se faire sans accompagnement, mais pour permettre au candidat de mettre toutes les chances de son côté, d'être, accompagné généralement par le certificateur. Alors on a une spécificité au niveau de l'éducation nationale, pour le DAVA de Lille, moi je travaille avec le réseau des GRETA. Mais si la personne s'en va, choisit une certification de l'agriculture, elle sera accompagnée par, donc la personne qui l'aura accueillie pour la recevabilité tout au long du parcours. L'université, c'est pareil, le CNAM, c'est pareil. On a cette spécificité, nous, parce qu'on a un réseau, je dirais, qui représente un maillage territorial, sur les territoires de Hauts-de-France. Une spécificité aussi au niveau de l'éducation nationale, je refais machine arrière, au niveau de la recevabilité, elle a un coût, cette recevabilité. On appelle ça la participation forfaitaire au processus de certification. L'étude
personnalisé, donc représente un travail pour les collègues et aussi le passage devant le jury. Cette participation forfaitaire est d'un montant de 250 €. Ces 250 € sont pris en charge pour les demandeurs d'emploi par une convention Pôle emploi. J'y reviendrai après puisque je parle des financements et aussi pour les salariés via le compte personnel de formation. Voilà. L'accompagnement, donc, deuxième étape, hein, pour la rédaction du dossier de validation. L'accompagnement, c'est dans la même dynamique. Il est pris en charge pour les demandeurs d'emploi, pardon, via leur compte personnel de formation avec un abondement de la région. Précédemment, nous avions le PASS VAE qui n'existe plus depuis le 31 décembre 2021. 2020, pardon, 2020. La région a choisi d'abonder le compte personnel de formation. C'est-à-dire que le candidat choisit la prestation et la région abonde le compte personnel de formation. Le dossier de validation, donc, on va dire que l'accompagnateur va permettre au candidat de mettre en avant ses expériences, les conditions dans lesquelles il réalise des activités, avec qui il les réalise, quel matériel il utilise, avec ce support référentiel de diplôme qui lui permet effectivement de bien faire le lien. Puisque, je dirais l'étape suivante, l'entretien avec le jury permet au candidat suite au dépôt de dossier, de présenter ses activités. Alors l'entretien avec le jury est souvent redouté par les candidats, alors que nous, on valorise cet entretien parce qu'on est plus sur un entretien de professionnel à professionnel. L'entretien avec le jury, c'est sûr que c'est une étape. Lors de l'accompagnement, on prépare le candidat à cet entretien. Généralement, l'ensemble des certificateurs réalisent une mise en situation, c'est-à-dire qu'on réalise un petit jury en amont fictif. Et là, le candidat va présenter son dossier. Alors, c'est vrai que par rapport à un examen habituel, et je rebondis là-dessus parce que j'ai travaillé avec mon collègue au ministère, on a préparé des petites capsules vidéo là qui vont être présentées. Je fais du teasing là pour vous inciter à aller sur le site Interval. Mais l'entretien avec le jury, c'est vraiment pas un examen habituel, c'est bien un entretien parce que quelque part, la copie qui est présentée par le candidat, c'est lui qui l'a préparée. C'est pas répondre à des questions, on va dire, par rapport à un Davantage un échange, examen. c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. C'est vraiment le candidat qui a construit son dossier et qui va développer ses activités, je dirais devant jury et qui doit lui permettre au jury de faire le lien entre le référentiel du diplôme et les activités réalisées. Alors, au niveau timing, je vais simplement donner les dates au niveau de l'éducation nationale, hein. On a 2 dépôts dans l'année avec des préinscriptions. Nous n'avions pas de préinscription. Maintenant, on a des préinscriptions avant les dépôts. Alors, une préinscription au 15 juin pour un dépôt de dossier au 15 septembre et une préinscription au 15 novembre pour un dépôt de dossier au 15 janvier. Alors là, on a vendredi dernier les personnes, enfin les candidats à la VAE qui ont déposé leur dossier là ici. La prochaine étape pour les prochains candidats, c'est donc une préinscription au 15 juin et un dépôt au 15 septembre. Pour les autres certificateurs, ils réalisent, on va dire, des jurys en fonction du nombre de candidats. Généralement, à partir du moment où ils ont un panel de candidats, ils organisent les jurys au flux. Nous, au niveau de l'éducation nationale, c'est vrai qu'on représente à peu près 60% des certifications en VAE. Ça fait qu'on a au national, je dirais, harmonisé ces dates de préinscription et ces dates de dépôt. Voilà. Et entre le moment où finalement le candidat dépose son dossier, donc le 15 janvier, il y a quel délai entre le dépôt du dossier et le passage devant le jury? Là, on est justement, je vais donner une information, mais j'étais avec la division examen au concours au téléphone là tout à l'heure parce que justement on a fait des dépôts, là vendredi et après c'est la division examen concours qui organise les jurys. Alors, on me demandait une information par rapport, au dépôt de vendredi. On va dire que les candidats vont être convoqués ici sur, février-mars. Alors, on a les vacances scolaires, ça veut dire qu'on a les vacances scolaires là début février. À mon avis, ça sera après, fin février et courant mars. Alors, au niveau de l'éducation nationale, c'est organisé par niveau de diplôme et le DAVA, donc, qui gère les dépôts de dossiers, envoie la liste à la division examen concours qui convoque donc les candidats en fonction des niveaux de diplôme. Voilà. Et c'est organisé. Et je dirais que cette information, nous, on l'a au niveau du DAVA.
Ça veut dire que si vous avez des candidats qui sont, je dirais, inquiets, et ça c'est une belle progression, grâce aux collaborations avec, la division examen et concours, c'est que maintenant on sera en capacité de vous donner à peu près les dates de jury. Ah, super. Alors si vous avez des candidats qui sont intéressés, n'hésitez pas à contacter les centres de validation juste à côté de chez vous ou même le DAVA ou même Interval. On sera en capacité de vous donner, je pense les dates, hein, c'est vraiment un gros progrès par rapport à notre collaboration avec la division examen et concours parce que les candidats sont inquiets et ont parfois des impératifs. Alors là, les vacances, c'est sûr que les vacances, quand elles sont pas du tout dans les mêmes créneaux, ça peut poser problème ou une activité professionnelle un peu, je dirais, avec un surcroît d'activité. Voilà, je pense que c'est une information, n'hésitez pas en tout cas à poser la question, on est à votre disposition. Alors voilà les étapes de la VAE. Alors je ne sais pas si tout le monde connaissait dans le public, hein, cette démarche donc, la possibilité pour un candidat de mettre en valeur ses expériences et grâce plutôt à une partie, on va dire, activité, obtenir une certification. On s'informe, alors le réseau Interval, la constitution du premier dossier de recevabilité, un incontournable. Si on n'a pas sa recevabilité, on ne pourra pas, je dirais, s'inscrire et déposer, son dossier pour passer devant le jury. Le dossier de validation avec un accompagnement qui est vivement conseillé, recommandé. On a vraiment de retours, très positifs des candidats qui se sont fait accompagner et un passage devant le jury qu'il faut essayer peut-être de voir d'une façon peut-être un petit peu plus légère. Alors avec des retours jury, hein, j'admets, hein, je ne sais pas si j'aurai des questions, mais je sais que parfois au niveau des jurys, on a des candidats qui sont peut-être pas toujours bien menés, avec peut-être le résultat qui est peut-être pour autant pas négatif, hein. C'est que les membres de jury parfois essaient d'aller peut-être un petit peu plus loin. J'ai une expérience de conseillère VAE avant d'être responsable du DAVA. J'ai accompagné beaucoup de candidats. Alors quand on a accompagné le candidat et qu'on a un retour négatif, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais au niveau des équipes du DAVA, de toute façon, on a l'obligation de recevoir le candidat en post-jury. Ça veut dire qu'un candidat qui n'a pas obtenu sa validation des acquis, on l'invite à un entretien post-jury pour envisager la suite de parcours. Alors, si on n'obtient pas une validation totale, on peut envisager réinterroger ou comment je vais dire, compléter son expérience professionnelle et de fait peut-être représenter un dossier. La personne qui dépose son dossier est inscrite, je dirais nous au niveau de l'éducation nationale, donc elle peut se positionner en candidat libre ou alors on voit avec la personne si elle peut engager un parcours de formation et effectivement redéposer un dossier pour pouvoir, obtenir l'intégralité du diplôme. Mais là, vous avez les conseillers, des centres, alors moi je parle de l'éducation nationale, mais de l'ensemble, hein, des partenaires au niveau, je dirais du réseau Interval, l'agriculture, la santé sanitaire et sociale, le maritime, je ne vais pas oublier personne, les universités, le CNAM, l'agriculture, qui sont dans la même dimension, hein. L'objectif, c'est d'accompagner le candidat jusqu'à l'obtention de sa certification. Alors, les financements. Juste, Pardon, il y Marion. avait un petit et où participe à une mise en situation pour le ministère Ah du oui, Travail. oui, c'est vrai Marion, j'oublie de le préciser, c'est que, pour le ministère du Travail, comme on est sur un titre professionnel au niveau du jury, merci de cette précision Marion, on est sur une mise en situation. On est, donc et on a quand même eu un dossier professionnel, hein, qui est peut-être pas aussi conséquent, que sur les autres ministères, mais, ce dossier professionnel avec une mise en situation et avec la possibilité pour le candidat aussi de visiter le plateau technique en amont. C'est-à-dire que la personne n'arrive pas le jour du jury sans connaître on va dire Environnement. ouais, l'environnement dans lequel elle sera interrogée. Ça, c'est une plus-value aussi au niveau de l'AFPA. Merci Marion, j'avais pas vu les petites lignes. Le financement. Le financement. Alors, on en a parlé là tout à l'heure dans la slide. Au niveau donc du processus de certification, donc ces fameux 250 € pour les demandeurs d'emploi, effectivement, au niveau de la région Hauts-de-France, nous avons signé une convention avec la direction Pôle emploi. C'est-à-dire que le candidat, alors là, il faut vraiment être très vigilant. Nous, au niveau des équipes des centres de validation, on précise toujours, mais le candidat, il faut vraiment qu'il se mette en relation avec son conseiller Pôle emploi et qu'il demande la prise en charge. C'est pas simplement de dire au Pôle emploi, j'ai engagé une démarche de VAE. Il faut qu'il y ait effectivement un rendez-vous avec le conseiller Pôle emploi et la confirmation de la recevabilité. C'est-à-dire qu'il y a toute une procédure qui a été mise en place entre Pôle emploi et l'éducation nationale pour permettre aux candidats d'obtenir
je dirais, ce financement. Si on n'a pas de prise en charge réalisée, la personne ne pourra pas bénéficier de ce financement. À partir du moment où la personne dépose son dossier, on ne pourra pas faire machine arrière. C'est-à-dire que la personne, si elle n'a vraiment pas respecté la procédure, elle devra utiliser son compte personnel de formation. C'est valable uniquement avec l'éducation Non, nationale non. On est d'accord, hein, Ouais, 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 ouais. d'accord. Alors, attention, si, uniquement pour l'éducation nationale, parce qu'il n'y a que l'éducation nationale qui. Non, non, je dis une bêtise, Marion. C'est que pour l'éducation nationale, parce qu'il n'y a que l'éducation nationale sur ce processus de certification. Ah oui, on est sur la certification, pardon. Ouais, ouais, processus de certification, 250 €. Alors après, on a des frais parfois complémentaires au niveau des universités. Alors là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est du cas par cas, je pense, hein. Au niveau de l'accompagnement, comme au niveau des universités, ils réalisent aussi l'accompagnement. Est-ce qu'ils n'ont pas couplé frais et accompagnement peut-être au niveau du compte personnel de formation? Mais au niveau du processus de certification, c'est simplement l'éducation nationale, hein, DAVA de Lille et DAVA d'Amiens. Au niveau de l'accompagnement VAE, je l'ai déjà abordé, on est bien sur un abondement du compte personnel de formation et je précise, même si le compte personnel de formation est à 0. C'est la seule prestation où on n'a pas un minimum sur le compte personnel de formation. Souvent, on pose la question, mais moi, j'ai bien demandé donc à mon correspondant au niveau de la région Hauts-de-France pour l'accompagnement VAE. Et ça a été une grande question au départ parce qu'on avait fait un peu un amalgame entre passe formation et Mhm. financement de l'accompagnement. Alors maintenant, ça s'est éclairci depuis une année, mais c'est vrai qu'au départ, on a un peu quand même, je dirais, été un petit peu sur des tâtonnements. Aujourd'hui, si vous accompagnez effectivement des candidats, normalement le candidat, s'il a son compte personnel de formation, il choisit le prestataire d'accompagnement et il demande l'abondement au niveau de la région. Personnellement, je ne l'ai pas pratiqué, mais ça se fait puisqu'on a des candidats qui sont en cours d'accompagnement. Si vous aviez des difficultés, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Moi, effectivement, j'ai une collègue sur un centre de validation qui m'a fait remonter là deux candidats qui sont accompagnés pour lesquels on n'arrive pas à avoir l'abondement CPF. Moi, j'ai fait le lien avec la région. J'attends le retour. Alors, je ne vais pas dire que je suis le service de la région, mais si on peut être en aide, je dirais à ce niveau-là, c'est pareil. N'hésitez pas à nous contacter. L'individuel payant, effectivement, s'il n'y a vraiment pas de solution. Processus de certification, on est sur le compte personnel de formation. Hein, si, je Alors, dirais, juste pour revenir sur le conseil régional, oui, pour préciser, c'est un abondement uniquement pour les personnes demandeuses d'emploi oui. ou c'est uniquement d'accord. Ok. Ouais, ouais, que pour les demandeurs d'emploi, ça remplace le pass VAE. Oui, ça marche. On aurait pu repartir sur le même modèle, hein, le pass VAE avec un montant, avec ce chéquier, avec 4 étapes. Moi, j'ai eu des échanges avec la région, hein. Je dirais que comme aujourd'hui, on est sur plutôt rendre acteur la personne de son parcours. Ils ont choisi donc d'utiliser le compte personnel de formation et comme les opérateurs proposaient des prestations d'accompagnement, leur choix a été d'abonder. Alors effectivement, on n'est plus du tout sur les mêmes montants, mais je pense qu'il y aura certainement un bilan qui sera réalisé, voir comment ça a fonctionné, mais ça a été le souhait de la région d'utiliser le compte personnel de formation. D'accord. Donc finalement, je suis demandeur d'emploi, c'est clé en main pour moi, en tout cas au niveau du financement. Je ne dis pas que ça ne va pas demander un investissement Oui, oui, dans la oui, normalement, rédaction, c'est du clé en mais main. c'est Ouais, clé en main, ouais, certification prise en charge par Pôle emploi et ouais. accompagnement avec un abondement de Voilà, la de région. la région. Alors toujours bien respecter les procédures, hein. C'est clé en main, je suis d'accord Marion, mais toujours bien respecter les procédures. Il ne faut Oui, pas avec dire, un je fais entretien une préalable. VAE, hop, c'est bon, ça sera pris en charge, hein. Il faut bien se mettre en relation avec les bons interlocuteurs, bien suivre la procédure et normalement, on n'a pas de souci. Mais c'est comme tout, il y a des exceptions qui confirment, la règle, hein. Voilà. Le salarié donc, là on est sur le compte personnel de formation pour le processus de certification, les 250 €. Pour les entreprises, alors effectivement, processus de certification, on pourrait aussi envisager le processus de certification et l'accompagnement via le plan de développement de compétences, hein. Moi, j'ai quelques, entre guillemets, quelques clients, hein, qui effectivement financent pour leurs salariés via le plan de développement des compétences. Ou via Les un op abondement CPF également aussi. On sait que aussi, l'entreprise, elle peut aussi. venir abonder le compte personnel de Le compte formation personnel du salarié. ouais, 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 on l'a dessous pour le LGFiP, mais c'est vrai que pour l'entreprise, on peut aussi avoir l'entreprise qui abonde, Marion, bien sûr. Les OPCO,
Alors, soit le financement direct, soit abondement du CPF ou plan de développement des compétences. C'est de la négociation. Je pense qu'à partir du moment où on a un candidat qui passe via le certificateur va effectivement prendre en charge l'idée d'accompagner la personne sur le financement de sa démarche, parce qu'aujourd'hui, il y a possibilité de se faire financer son processus de certification pour l'éducation nationale et l'accompagnement. La GFIP, cas particulier, mais soit en direct, soit abondement CPF. Et pour les salariés, je dirais via la NFH, processus des certifications, accompagnement avec une convention et une facture. Voilà. Oui, au global, c'est ça, Marion. À partir du moment où on engage cette démarche, a priori, on ne doit pas avoir de soucis Ok. pour, je dirais, Juste, cette démarche de parce que VAE. j'ai vu dans le listing qu'il y avait pas mal de conseillers Cap Emploi qui Oui. étaient parmi nous. Et vous disiez AGFIP, cas particulier. En quoi c'est un cas particulier, le financement AGFIP? Parce qu'on est sur un financement en direct ou abondement CPF, c'est-à-dire financement direct. Il faut être en direct avec la GFIP pour obtenir le financement. Cas particulier dans le sens où c'est peut-être moins automatique, mais oui, je dirais qu'on est dans la même dimension. On a la possibilité, mais toujours respect des procédures. Voilà, c'est ça. Respect des Ok. procédures. Surtout, ouais, ouais, ouais. Parce qu'on a des candidats qui nous disent, bah oui, mais j'ai demandé, mais on m'a pas accordé. Mais la date délai, je dirais, l'idée du financement, enfin surtout nous pour le processus de certification, c'est avant le dépôt. Ça veut dire que si on n'a pas le financement avant le dépôt, quelque part, ça met un petit peu en péril le dépôt et puis, je dirais, le passage devant le jury. Ouais, il faut vraiment être en amont du dépôt. Voilà. Voilà pour le financement. Et puis après, une présentation du réseau Intervalle, parce que moi, je fais partie donc de ce réseau, hein, je l'anime même depuis 2 ans. Et nous avons fêté les 10 ans d'Intervalle là au mois d'octobre, hein, puisque ça a été créé par mes prédécesseurs en 2011. Et pour les 10 ans, nous avons eu la chance de travailler avec la chaîne de télé régionale WEO qui nous a fait un petit montage pour vous présenter donc le réseau Intervalle. Alors plutôt que ce soit moi via des slides comme je le fais habituellement, je vais laisser Clémence prendre le relais, donc qui est chargée de communication et qui va vous passer la petite ou la grande vidéo du grand réseau à Intervalle en Hauts-de-France. Merci Clémence. Et voilà, vous savez tout sur le réseau Intervalle. Il y a une interrogation écrite à la fin du webinaire pour savoir si vous avez tout compris. Oui, alors un projet 1 sur 10 ans, vous avez vu le détail, hein, 3 ministères au départ et après 8 ministères qui se sont engagés effectivement
pour, promouvoir ce dispositif et surtout accueillir les candidats en Hauts-de-France avec, 80 centres, 86 conseillers, un réseau d'experts, j'insiste. Alors je sais qu'en tant que conseiller, vous souhaitez aussi peut-être orienter parfois les candidats sur une certification, mais on est vraiment à côté de vous pour, permettre de faire le bon choix. Alors, on peut avoir un candidat qui veut absolument obtenir une certification, mais notre travail alors en commun, hein, c'est vraiment de l'amener vers la réussite. Ça fait qu'on est vraiment, à vos côtés pour, vous renseigner, hein. Vous avez les numéros, hein. On a un guichet unique, donc un numéro, vous pouvez appeler, à ce numéro. C'est donc notre collaboratrice, hein, Susan Vallard, assistante du projet qui pourra vous renseigner si vous souhaitez orienter le candidat vers un centre de proximité. Je le redirai encore, mais on a une carte interactive sur le site Interval. Je dirais que l'idée de ce réseau, c'est d'être sur la promotion du dispositif et de vous outiller, vous, en tant que professionnel, pour donner la meilleure information, l'information qualifiée et puis de, comment je vais dire, d'avoir des candidats qui, grâce à leur expérience, puissent, encore continuer leur parcours et puis peut-être, évoluer vers d'autres champs. Alors dans notre présentation, on voulait aussi, vous donner, l'ensemble des certifications qui sont, accessibles par la VAE. Parfois, on se pose des questions. Mhm. Alors au niveau de l'éducation nationale, alors tout ça, c'est grâce à Marion, hein, parce qu'elle nous a posé plein de questions en amont. Voilà, l'éducation nationale, donc CAP, mention complémentaire, baccalauréat, BTS, diplôme co-signé. Alors ça, on sait pas toujours, hein, moniteur éducateur, éducateur spécialisé. Les diplômes des métiers d'art qui sont parfois spécifiques, hein, brevet, diplôme et diplôme supérieur des arts appliqués, diplôme de comptabilité, c'est aussi réalisé par l'éducation nationale, DCG, DSCG. Pour l'enseignement supérieur, alors on est sur le DUST, le BUT, les licences, licence pro, master, diplôme d'ingénieur. Pour le ministère du Travail, alors les titres professionnels, hein, avec cette spécificité pour l'entretien avec le jury dont on a parlé. Le CNAM, des titres professionnels, licence, master, doctorat, diplôme d'ingénieur, diplôme d'établissement. Souvent, on pense qu'effectivement, sur un niveau supérieur, on ne peut pas envisager ce parcours via la VAE. On peut effectivement, sur des niveaux supérieurs, obtenir aussi sa certification grâce à la VAE. Jeunesse et sport, les CPGEPS, BPGEPS, DEGEPS, DES, alors supérieur, GEPS. Pour le ministère des Solidarités et de la Santé, les diplômes d'État niveau 3 et 4, comme le diplôme d'État d'aide-soignant, auxiliaire puriculture, diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social. Pour l'agriculture, CAPA, BP, baccalauréat professionnel agricole et BTSA. Alors, je vais faire un petit focus sur l'agriculture parce qu'on a animé un rendez-vous café VAE sur les diplômes de l'agriculture là, sur le mois de décembre et je vous invite à le voir en replay parce que même moi, j'ai découvert des certifications, proposées, il y a vraiment un beau panel au niveau de l'agriculture. La culture, diplôme des établissements rattachés au ministère de la Culture et de la Communication et ministère du Maritime, brevet et certification maritime. Alors là, on est sur 2 ministères où on a un peu moins de validation des acquis, mais qui sont dans le réseau Interval justement pour essayer de promouvoir ces certifications. Si vous voulez avoir vraiment le panel et on va dire le nombre de VAE, vous avez sur le site Interval le bilan VAE 2020 par certificateur. Vous avez les certifications les plus demandées, les résultats. Ça pourrait vous donner aussi peut-être des idées par rapport à une connaissance, hein, puisque dans la présentation du réseau Interval, on est sur 2200 certifications. Alors, tous les conseillers ne connaissent pas les certifications sur le bout des doigts, mais au moins profitent de formations en intercertificateur pour, j'irais, être à jour de leurs connaissances. Dans le cadre du réseau Interval, on propose des formations en intercertificateur, un ministère qui présente ses certifications aux autres ministères pour permettre aux conseillers d'avoir, la visibilité sur l'ensemble des certifications et d'être, à même de proposer la certification la plus adéquate au parcours du candidat. Voilà et vos contacts sur le territoire. Alors au niveau du réseau Interval, vous avez la cartographie qui est proposée sur le site Interval, donc en interactif, c'est-à-dire que par rapport au lieu d'habitation d'un candidat, vous pouvez indiquer ce lieu d'habitation et vous aurez le centre le plus proche. Mais là, comme on était sur la dynamique
du territoire du Douaisis. On a souhaité vous proposer donc sur ce webinaire vos contacts sur le territoire, donc sur Douai, l'AFPA, rue du Moulinel à Quentin. Le centre de validation agricole, donc pour le ministère de l'Agriculture sur Douai, donc rue de la Motte Julien, et le centre de validation d'éducation nationale. Alors c'est une antenne, mon collègue qui assure une permanence, donc au lycée Edmond-Labbé sur Douai. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, Marion? Non, je continue. Non, je pense que C'était l'idée sur le c'était l'idée, territoire. effectivement, d'avoir les Ouais, contacts de proximité aussi pour les les conseillers. conseillers qui exercent sur le territoire. Je sais que parmi dans la liste, il y en a qui sont sur du multi-territoire. Vous l'avez dit, l'idée, c'est d'aller après sur le site Interval pour retrouver la liste des contacts de proximité sur les autres territoires des Hauts-de-France. Je vois aussi que Suzon a mis sur le chat en ligne le lien pour accéder à toutes les vidéos, les replays, notamment des cafés VAE dont vous parliez, et accéder donc à tous ces replays. Donc, parfait. Merci Marion. Alors, vous parliez des cafés VAE, c'est quelque chose que nous avons mis en œuvre l'année dernière dans le cadre de la promotion du dispositif Café VAE, dans l'idée d'un rendez-vous mensuel pour les acteurs. Vous avez vu dans la présentation du dispositif, c'est la porte d'entrée en Hauts-de-France pour les entreprises, pour les usagers, mais aussi les acteurs. Alors vous qui êtes acteurs des territoires, on vous propose un rendez-vous donc un jeudi par mois. Vous les avez là sur la slide. Un temps d'échange comme ce matin où on présente une thématique et un échange réponse-question. Alors même si c'est entre guillemets même une question peut-être qui n'a peut-être pas lien avec la thématique du jour, mais en tout cas c'est un rendez-vous mensuel VAE. Ça a fonctionné sur les 10 mois hors juillet, août l'année dernière, mais on a je dirais proposé tous ces rendez-vous qui sont donc en replay, là comme le disait Marion. Alors les prochains rendez-vous 27 janvier, soyez acteurs du projet VAE sans frontières. Alors là, on a effectivement au niveau du DAVA de Lille mis en œuvre donc une expérimentation sur la VAE auprès d'un public primo-arrivant. Donc, je vous invite à participer à ce rendez-vous. 24 février, quel dispositif de financement pour la VAE? Alors là, moi, je suis restée de façon très succincte sur mon tableau, mais là, on invitera des partenaires pour vous présenter les différents types de financement. Et après, un outil que nous utilisons au niveau de l'éducation nationale pour l'inscription des candidats et la valorisation du parcours, France VAE, un outil d'éducation nationale au service de tous. Alors, si vous avez la possibilité, vous êtes les bienvenus lors de ces rendez-vous mensuels. Là, pour le coup, ce n'est pas spécifique au territoire, on est bien Oui. ouvert à tous. Et je vous invite, parce que ça marche bien, si vous voulez éviter d'oublier ces dates, mettez-vous en contact notamment via le profil LinkedIn, la page LinkedIn d'Interval, où vous avez des petits rappels régulièrement et on vous invite régulièrement au café VAE. C'est chouette. Merci Marion. Et puis des rendez-vous sur le Douaisis. Et les rendez-vous sur le Douaisis, effectivement, là, les cafés VAE, c'est la programmation intervalle. On a choisi, on vous l'a dit, de s'associer là sur cette année 2022 pour promouvoir aussi le dispositif spécifiquement sur le territoire du Douaisis. On avait fait, vous l'avez peut-être vu, la petite interview le 30 novembre dernier avec Béatrice. On est aujourd'hui le 18 janvier, première étape donc de la programmation officielle, entre guillemets, où on s'adresse davantage aux conseillers professionnels du territoire pour présenter les grandes lignes du dispositif. Prochaine étape, le 24 février, c'est de faire un atelier en présentiel. Alors, dans la limite, effectivement, des jauges, donc on sera sur une douzaine de participants maximum. Ça se passe au siège, place du Barlet, siège de la mission locale à Douai. Et c'est animé donc par Daniel Imperator qui va vous donner tous les filons. Alors là, la cible publique, c'est plus forcément les professionnels, bien que vous, en tant que professionnel, vous puissiez être intéressé par cet atelier. Mais là, on est davantage sur les personnes qui ont envie de s'engager sur une démarche VAE.
Donc, c'est soit vous, en tant que salarié, finalement, et avec une envie de vous engager dans une démarche VAE pour faire valoir vos acquis par l'expérience. Mais c'est aussi les publics que vous accompagnez peut-être qui peuvent se positionner sur cet atelier. C'est ouvert, il reste de la place, donc n'hésitez pas, vous avez l'adresse doué@procheinfoformation.fr sur laquelle vous pouvez vous positionner. On vous validera de toute façon votre positionnement après inscription. Merci Marion. C'est une belle expérience aussi, hein, commune, puisque généralement, on travaille déjà avec les proches info formation et on réalise un événement. Alors que là, on est sur vraiment les trois cibles, hein. Et puis d'autres programmations certainement sur 2022, hein. C'est ce qu'on D'autres s'était dit Marion. Ouais, programmations, ouais. effectivement, à destination des entreprises également du territoire. Voilà. Alors des contacts, hein, Interval, je vous invite, comme le disait Marion, hein, à visiter le site interval, oui, -vae.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à remplir le formulaire de contact. Susan Vallard, donc, qui est à votre écoute au numéro unique, nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Alors, merci Marion pour la promotion des profils LinkedIn, Non, mais parce que ça Facebook. marche vraiment bien. Pour le coup, Oui, ça fonctionne bien. Oui. En tant que ouais. professionnel, je trouve que oui, ça fonctionne bien. Facebook, naturellement. Et puis, toutes les vidéos et tous les webinaires que nous animons en replay sur la chaîne YouTube. Voilà, bah, écoutez, merci pour votre attention et un petit temps pour répondre à vos questions. On a pris effectivement pas mal de temps dans la présentation. Alors, j'ai pas regardé dans le chat. Est-ce qu'on a des questions? Je suis restée vigilante dessus. On n'a pas Ouais, de on n'a pas questions de là. questions. On a plein de personnes qui se sont présentées. Oui, Stéphanie, Parcours, Cap Emploi, Anne-Sophie, Mission Parcours Cap Emploi Douai. Ah, ben, vous êtes les bienvenus. Pôle Emploi, Christelle, Passeport. D'accord, chargé de mission. Alors n'hésitez pas, je ne sais pas si vous avez je vois qu'il y a des des gens qui sont en train commentaires. de taper dans le chat, mais il n'y a Tapez, pas de d'accord, très questions bien. On va attendre qui quelques se petites finalisent. minutes. Donc, Ouais, ouais, on ouais, reste. ouais. On reste à votre écoute. Alors, comme je vous le disais au démarrage, hein, le PowerPoint vous sera adressé. Et comme vous avez participé à ce webinaire, c'est vrai qu'on se permettra de garder vos coordonnées, puis de vous solliciter effectivement pour les prochains événements, hein, les cafés VAE ou autres, hein. Élise qui nous dit merci pour ces informations. Je pense que l'idée à retenir, hein, Marion, comme vous, hein, au niveau du proche info formation, c'est vraiment de se dire que vous n'êtes pas tout seul face à peut-être des questions auxquelles vous ne pouvez peut-être pas répondre. En entretien, n'hésitez pas à utiliser les vidéos de témoignages, hein. Si vous allez sur la chaîne YouTube, on a des candidats qui ont témoigné de leur parcours. Si vous avez peut-être quelqu'un qui souhaite pas s'engager, peut-être l'inciter, lui montrer que ça peut fonctionner. Appeler en direct, hein, sur le numéro pour avoir une réponse particulière. Moi, je pense qu'on est vraiment là à vos côtés, quoi. Voilà. Oui, et puis c'est vrai que l'idée, c'est on a souvent dans la tête, c'est compliqué, la VAE, c'est une démarche lourde. Enfin, là, on a vu quand même qu'il y avait plein de possibilités pour être accompagné dans cette démarche finalement sur les différentes étapes de la démarche VAE. Je vois qu'il y a une petite question qui est arrivée sur le chat. Oui, Noëlla, oui. Une fois que le livret de recevabilité est validé, combien de temps a-t-on pour passer devant le jury? Ah, le livret de recevabilité, il est valable 3 ans. Ah, j'avais pas compris la question en ce sens. Par contre, combien de temps on a pour passer devant le jury? Alors, je pensais que c'était plutôt en termes de délai, en moyenne pour, la validation des acquis. Alors pour l'éducation nationale, il faut faire attention en fonction des dates de préinscription et de dépôt. Sinon, pour les autres ministères, on va dire qu'à partir du moment où vous êtes prêts, je pense qu'ils sont en capacité d'organiser le jury. Mais expire-t-il? La recevabilité est valable 3 ans, ouais. Et on peut demander une recevabilité naturellement pour plusieurs niveaux, hein, il y a pas de souci. Merci. Oui, vous avez répondu, c'est dans 3 ans. Oui, c'est valable 3 ans. C'est valable la recevabilité, c'est-à-dire qu'on a 3 ans pour, déposer son dossier et passer devant le jury. La préinscription s'effectue où? Alors au niveau de l'éducation nationale, justement dans la proposition des cafés VAE, c'est sur l'outil, sur la plateforme France VAE. Les collègues des centres de validation donnent, des consignes au candidat et c'est le candidat qui va se préinscrire sur France VAE. Voilà.
Noëlla, merci. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci. Le certificateur qui organise l'inscription. Alors, qui organise l'inscription? Oui, c'est le certificateur qui inscrit le candidat, c'est pas le candidat qui est inscrit. Alors, inscription, attention, parce que là, si je prends les diplômes éducation nationale, la personne ouvre un compte sur France VAE et elle doit choisir la session à laquelle elle va déposer son dossier, c'est-à-dire qu'elle se préinscrit. Par contre, pour les autres ministères, on n'a pas de préinscription. Par contre, l'inscription pour le passage devant le jury, c'est le certificateur qui s'en charge. Moi, j'ai des candidats qui se sont pré-inscrits, qui ont déposé leur dossier sur France VAE, mais pour l'éducation nationale, c'est donc la division examen et concours qui organise les jurys et c'est les conseillers des centres qui inscrivent. Et pour les autres ministères, c'est toujours le certificateur qui inscrit. Ouais. Le passage devant le jury se fait également sur le Douaisis. Ah, bonne question. Alors, pour l'éducation nationale, généralement, on est sur, c'est centralisé sur Lille. Après, on pourrait, je envisager, en fonction d'un nombre de candidats. Ça, c'est une perspective qui a été évoquée, mais pour l'instant, c'est centralisé sur l'île. Après, pour les autres ministères, c'est en fonction de l'accompagnateur et du nombre de dossiers. La question d'Anne-Sophie, alors je suis prudente dans ma réponse, mais là a été évoquée aussi, la VAE en entreprise. Quand on a plusieurs candidats dans une même entreprise, c'est vrai que on a souvent la question de est-ce qu'on peut organiser un jury particulier sur un lieu particulier? Ça, c'est une évolution qui sera apportée aussi. Comment vous repérez les activités? Oh là, il y a trop de questions maintenant. Comment vous repérez les activités réalisées pour la recevabilité? Sur quoi vous basez-vous? Alors, vous repérez les activités réalisées. Un candidat, alors on appelle ça un entretien d'explicitation, hein, il va exposer ses activités. Alors on est bien là sur du déclaratif, ça veut dire que le conseiller va écouter le candidat et il va, comment on repère les activités réalisées pour la recevabilité? Je pèse mes mots, hein. Le candidat va exposer ses activités. Nous on a donc des activités qui sont présentes dans un référentiel. Il faut quand même qu'il y ait un maximum d'activités, présentes. Mais en même temps, il faut se dire: «Est-ce que je veux une validation totale ou une validation sur un bloc de compétences?» La question, on choisit comment on repère les activités. C'est compliqué, je pèse mes mots parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est vraiment en fonction du projet du candidat. Mais l'idée, c'est de faire le lien entre toujours les activités du référentiel et les activités réalisées pour le candidat. Vous avez quelqu'un qui a travaillé 20 ans, on ne va pas présenter toutes les activités dans le dossier de recevabilité. Sur ces 20 ans d'expérience, on va choisir des activités qui sont en lien avec le référentiel et de fait, on présentera la structure et le poste occupé dans le document donc qui s'appelle CERFA. On ne va pas lister toutes les expériences de la personne et c'est pas, le conseiller du centre de validation qui va choisir. C'est vraiment lors de cet entretien qu'on va repérer les activités pour qu'elles soient positionnées, alors déjà dans le dossier de recevabilité et encore plus dans le dossier de validation. J'espère avoir répondu à votre question, Noëlla. Merci pour la présentation. Je dois vous quitter. Pascal, merci pour votre présence. Alors, si le passage devant le jury n'est pas probant, la personne peut repasser. Il a combien de temps pour le repasser? Alors, la personne, effectivement, elle peut se représenter devant le jury. Il faut voir avec le certificateur en fonction des délais, des jurys organisés. C'est toujours une question de procédure. En fonction de la procédure, si on prend l'exemple de l'éducation nationale, automatiquement, il faut que la personne ait pu se préinscrire pour déposer un nouveau dossier et repasser devant le jury. C'est pas parce qu'on a, on est passé devant le jury qu'on va repasser au jury suivant automatiquement. Non, il faut repasser par la préinscription et le dépôt d'un dossier puisque le jury, c'est sur un dossier de validation. Et pour les autres certificateurs, c'est en fonction de l'organisation des jurys. J'espère avoir répondu à la question, Nathalie. Pour l'agriculture, les jurys régionaux sont centralisés au lycée agricole d'Arras. Ah, c'est Catherine. Merci Catherine. Je pensais qu'on était aussi sur des territoires extérieurs. C'est ma collègue de l'agriculture. Alors, sur du déclaratif sur les fiches de paie. Oui, fiches de paie. On est sur ce principe ou alors
Je pense qu'il y a beaucoup de Une questions attestation de qu'on peut lier, l'employeur, oui. oui. Ouais. Il y a Nathan qui demande aussi sur quel document justificatif, en fait, par rapport aux activités réalisées. Alors, il faut voir ça avec les centres de validation. Bah, généralement, c'est un nombre d'heures certifié par un contrat de travail ou un justificatif signé par l'employeur. On peut faire aussi une attestation. On a un formulaire avec une attestation remplie par l'employeur. On est vraiment sur alors quand je dis déclaratif, dans le dossier de validation, naturellement, la personne qui dirait des choses qui ne sont pas réelles, pourrait effectivement se retrouver, sur une déclaration, faux, hein, usage de faux, donc 3 ans d'emprisonnement et alors je crois Au que c'est cachot. ouais et non, au cachot, mais alors le montant de l'amende, je l'ai plus en tête, mais on est vraiment sur quelque chose qui pourrait, lui porter préjudice. Mais le déclaratif, on est plus au niveau des activités. J'étais vraiment sur cette idée-là, c'est-à-dire que nous, en tant que conseillers, on va accueillir la personne, mais si la personne invente des choses parce qu'elle a quelque part préparé l'entretien pour mettre toutes ses chances de son côté, mais bon, c'est pas l'objet. Mais c'est pour ça que je pèse mes mots toujours parce que on peut avoir des candidats qui ont le sentiment d'avoir fait beaucoup de choses et qui vont automatiquement obtenir un niveau BTS parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, mais c'est vraiment lié aux activités. On peut avoir travaillé 10 ans à un poste, mais pour autant ne pas exercer des activités du BTS. On pourra peut-être simplement valider un niveau bac. Et c'est là qu'il faut vraiment être prudent pour ne pas donner de faux espoirs aux candidats. Si le dossier n'est pas recevable, les 250 € sont perdus. Ils sont payés simplement s'il est recevable. On ne paie pas l'accueil, l'information. On a simplement à financer les 250 € si la demande est recevable. Faut-il des documents pour justifier les activités réalisées ou l'on reste sur du déclaratif? Oui, ben voilà, les activités, on ne va pas les justifier. La personne, elle va justifier ses activités sur le dossier de validation. Elle va présenter des photos, des documents, toujours avec l'accord de l'employeur. Hein, on fait attention, mais l'idée du déclaratif, c'est aussi d'étoffer quand même son dossier. On a un petit dossier quand même un dossier à compléter. Il faut choisir et décrire des activités représentatives du référentiel professionnel, bien Catherine, sûr. donc pour l'agriculture. Ouais, ouais. Mais la même chose pour nous, hein. On est toujours sur l'idée on a beau avoir exercé beaucoup d'activités, le choix des activités se fait toujours en lien avec le référentiel. Les membres de jury ne vont pas faire un choix d'activité. C'est bien l'accompagnateur qui, dans le parcours du candidat, choisira des activités, alors avec son accord. Hein, voilà, le candidat choisit des activités qu'il exerce. Alors, il y a des candidats qui aiment exercer certaines activités de fait, ils ont envie de les présenter, mais si elles n'ont pas de lien avec les activités du référentiel, est-ce qu'il est judicieux de présenter? Ça veut dire que c'est l'accompagnateur qui va accompagner le candidat. Et l'idée, c'est vraiment de mettre des activités en lien du référentiel. Comme ça, au niveau des membres de jury, on aura déjà tout ce travail de pré-choix qui sera réalisé et on met toutes les chances du candidat, on met toutes les chances pour le candidat et obtenir une obtention totale du diplôme. Pas de contrat de travail, mais plutôt une attestation d'employeur ou un certificat de travail et les fiches de paye. Merci Catherine. Je dois vous laisser. Merci pour cette présentation. Merci pour cette présentation. Je pense que je n'ai pas oublié de questions, Marion. Non, j'ai suivi également le flux et je pense que vous avez répondu à tout, Béatrice. Merci. J'en profite pour remercier tout le monde. Je vois que les personnes se déconnectent effectivement. On avait dit 10h30, bon, on a démarré un peu en retard, mais on a tenu l'heure en tout cas de présentation. Un grand merci à vous tous pour votre participation, pour vos questions. Je vois que Béatrice remet les contacts d'intervalle du réseau Proche Info Formation. Encore une fois, on est vraiment en partenariat pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, on est là pour ça. Oui, très très bien. Merci Marion pour votre invitation et puis belle continuation à tous et en programmation sur 2022, de belles surprises pour les 20 ans. Hein. Nous continuons nos travaux en collaboration avec les partenaires, la chaîne de télé WEO et puis un partenariat avec le groupe Rossel sur la Voie du Nord, Courrier Picard et on a de belles propositions pour 2022. Alors suivez-nous, vous serez je pense, ravie des supports qui seront créés. Voilà, merci Je beaucoup. vois que, juste pour précision, et c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais Susan le met dans le chat, le lien du replay vous sera communiqué pour voir, revoir, partager ce webinaire. N'hésitez pas. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée.